Une cinquantaine de villes menacées de coupures d'eau cet été, une dizaine déjà concernées, peut-être plus. La canicule, effet direct du réchauffement climatique, s'invite à nouveau sur le royaume et inquiète sur l'avenir de la ressource hydrique au Maroc. Pourra-t-on boire à Marrakech, Casablanca ou Rabat d'ici 2050 ? Quel état des lieux cet été 2022 sur la disponibilité en eau et quelles solutions à moyen et long terme ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 18 juillet 2022, je vous propose de parler ressources hydriques. الماء المشكل ما عندناش مي لا ما نطش مع 4 نتاع الصباح وعمرت راني ما نلقاش باش لا ندير الغداء ولا نصبن ولا نغسل الماعن ولا نجفف ولا حتى شي حاجه ما كاينش ما كاين والو كلشي عطشان البهايم الغلم كلشي عطشان بنادم راسو راه عطشان. Ils habitent la région de Marrakech et Essaouira. Mohamed et Latifa voient leur eau fréquemment coupée dans la journée depuis plusieurs jours et ils ne sont malheureusement pas les seuls. D'après nos calculs, une dizaine de villes connaissent depuis le début du mois de juillet des coupures d'eau régulières. Les villes de Saïdia et Berchid sont les principales concernées, mais d'autres communes dans la région de Rabat Salé Kenitra, du Grand Casablanca et de Marrakech sont également touchées. Impossible de disposer d'une information publique claire et précise. Le ministère de l'eau ne communique pas une liste transparente des communes et régions impactées par le manque d'eau. Rachid Hamoumi est chef du groupe parlementaire du PPS. Cela fait plusieurs mois qu'il réclame cette liste. Il s'exprime au micro de mon confrère Habib Alarti. Effectivement, nous avons réalisé une déclaration écrite pour M. Nizar Baraka, ministre de l'eau, pour proposer un dialogue à ce sujet. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique ne sait pas quelles sont les régions les plus touchées par cette sécheresse, ni quel est l'état des réserves de nos barrages. Aujourd'hui, nous n'avons pas de données pour mieux étudier ces régions et surtout pour essayer de trouver des solutions. Alors, quelle est la situation aujourd'hui au Maroc ? Doit-on craindre de plus en plus de coupures d'eau et voir nos grandes villes asséchées à l'avenir ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec deux experts en eau. Baal Isrer, président de l'association Eau et Énergie pour tous, et Fouad Amraoui, professeur-chercheur en hydrologie à l'université Hassan II de Casablanca. Et tout d'abord, le tableau. Quelle disponibilité en eau à l'heure actuelle ? Eh bien, la situation n'est pas réjouissante. Au 15 juillet, les barrages du Royaume étaient remplis à seulement 30%, contre plus de 45% l'an dernier, à la même période, mi-juillet 2021. En chiffres, ce sont un peu moins de 5 milliards, 4 milliards 74 millions de mètres cubes d'eau qui sont actuellement disponibles. 3 raisons principales à cette baisse. D'abord, la sécheresse, fin 2021, début 2022, il a plu tout simplement moitié moins comparé à fin 2020, début 2021. Deuxième raison, la canicule actuelle qui n'arrange pas les choses et qui assèche davantage les nappes phréatiques. Enfin, troisième raison, elle est à chercher beaucoup plus loin. La surface de la neige enregistrée cette année a fondu comme neige au soleil. Elle n'a pas dépassé les 5000 km² contre une moyenne de 45 000 km² lors des années précédentes. C'est un recul de 90% du jamais vu depuis la création de la météorologie nationale. Résultat, les coupures d'eau qui avaient déjà commencé dans le monde agricole se sont étendues ces dernières semaines à plusieurs localités. Des coupures logiques pour Baal Isrer, président de l'association Eau et Énergie pour tous. Il est tout à fait logique qu'il va falloir continuer à gérer les stocks disponibles sous contrainte de facteurs limitants qu'est les quantités d'eau allouées selon un ordre de priorité. C'est le facteur démographique des villes qui oblige. Et quelque part, implicitement, le couple sécurité hydrique, paix sociale. Une métropole comme Casablanca passera avant ces villes satellitaires. C'est un choix sécuritaire rationnel. Cela n'empêche pas, si la situation des stocks se dégrade, davantage le recours aux coupures, même pour de grandes villes comme Casablanca. C'est un risque. Des coupures bientôt, peut-être, à Casablanca. Nous allons y revenir dans un instant. Mais d'abord, jusqu'à quand ces coupures d'eau pourraient-elles avoir lieu ? Pour Fouad Amraoui, professeur-chercheur en hydrologie à l'université Hassan II de Casablanca, il faudra sans doute patienter au moins
jusqu'à l'automne prochain. Il va durer jusqu'à ce qu'on retrouve des taux de remplissage corrects au niveau des barrages. Donc au moins jusqu'à fin du mois de septembre, peut-être même jusqu'à fin du mois d'octobre. Tant que nous n'avons pas suffisamment d'eau dans les barrages, il y aura ces restrictions d'eau. Les coupures d'eau ont donc lieu aujourd'hui dans plusieurs petites et moyennes communes. Mais Casablanca pourrait bientôt être touchée. Pourquoi ? Explication de Fouad Amraoui. Alors, le cas de Casablanca, c'est que c'est la plus grande ville du Maroc, 5 millions d'habitants. Elle consomme actuellement à peu près 200 millions de mètres cubes par an. Et l'eau, elle lui provient de loin. On ramène de l'eau de la région de Rabat, mais on ramène aussi de l'eau à partir de l'Omar Bey, à partir de 2 retenues de barrage. Alors, comme le barrage de Messira au sud a un taux de remplissage très bas, aujourd'hui 5,5% de taux de remplissage, ça veut dire que normalement, Casablanca devrait avoir des restrictions incessamment. Seulement, ce qui a été fait à Casablanca, c'est qu'on a relié l'alimentation qui nous vient du Bourg-Greg avec celle du sud de la ville, ce qui fait que si le barrage d'Omar Bey ne donne plus d'eau, on va pouvoir sécuriser à partir de l'Omar Bey. En 2026, on va avoir une station de dessalement d'eau de mer qui va apporter un appoint à Casablanca, puisque Casablanca va avoir besoin de 300 millions de mètres cubes d'ici 2030. Donc je pense que cette année, on aura sûrement des restrictions d'ici la fin de l'été, peut-être au mois d'août, mais qu'à moyen terme, on aura une sécurisation à partir de la station de dessalement d'eau de mer. Et autre cité qui pourrait être touchée, Marrakech. Cette année, mais surtout dans les années à venir, la situation pourrait devenir de plus en plus inquiétante. Alors Marrakech, ville asséchée en 2050, Fouad Amraoui. Alors, la ville de Marrakech est une ville qui voit sa consommation en eau augmenter et ses ressources se réduire. C'est une ville touristique. Les barrages tout autour de la ville de Marrakech connaissent moins de remplissage qu'avant. Un enneigement aussi qui est moins important qu'il y a quelques décennies. En 2050, c'est sûr que Marrakech sera, comme ce n'est pas une ville côtière, ça va être une ville où il va y avoir quelques soucis en eau potable. Il y a une solution qui est déjà envisagée, c'est que toute l'eau qui vient de Omar Bey et qui vient vers Casablanca, une fois que l'usine de dessalement d'eau de mer sera opérationnelle, toute l'eau qui nous arrive de Omar Bey va aller vers Marrakech. Et donc là, ça va un peu soulager la ville de Marrakech. Assécher complètement, non, mais Marrakech sûrement souffrira beaucoup plus qu'actuellement de desserte en eau potable. Du côté de Baal Israël, la situation est inquiétante pour la ville ocre, mais les autorités sauront réagir. Nous pensons dans la SET que c'est un événement peu probable et par conséquent, il y a de peu de chances pour qu'il se réalise. Pour la simple raison que la crise hydrique de cette année et ses multiples impacts vont changer par la force des choses l'ordre des priorités des politiques publiques, comme ça a été le cas pour le Covid. Il y avait des priorités de l'État. Avec l'avènement du Covid, tout a changé et tout le paquet a été mis sur la santé des populations. Donc, par la force des choses, l'ordre des priorités des politiques publiques en matière d'accélération des processus de réalisation d'infrastructures, notamment les barrages, grands moyens collinaires, stations de dessalement, Casa, Safi, Nador, pour ne citer que celle-là. Ces politiques prioritaires destinées à redresser la situation hydrique vont faire que les investissements vont être réorientés, ce qui va permettre bien évidemment par la suite de réorienter les dotations d'eau potable destinées habituellement par exemple à Casablanca vers Marrakech, et il va falloir y préserver le tissu touristique. De manière globale, le tableau de la disponibilité en eau est bien sombre au Maroc. Selon une récente étude du Conseil économique, social et environnemental, les ressources en eau sont actuellement évaluées à moins de 650 mètres cubes par habitant par an, contre 2500 en 1960. Elles devraient même baisser davantage à 500 mètres cubes à l'horizon de 2030. Pire, certaines études indiquent que les changements climatiques pourraient provoquer la disparition de 80% des ressources d'eau disponibles dans notre pays
dans les 25 prochaines années. Pour faire face, un plan d'urgence est déjà lancé, le plan national de l'eau. Mis en place depuis un peu plus de 2 ans, ce plan est évalué à plus de 383 milliards de dirhams d'ici 2050. Il prévoit notamment la création de grands barrages ou encore des unités de dessalement d'eau de mer. Certaines constructions de barrages et d'unités de dessalement d'eau de mer ont déjà débuté. Pour Fouad Amraoui, il existe aussi d'autres leviers. Il faudra s'habituer à revoir notre consommation en eau, notamment dans le monde agricole qui s'accapare 90% de l'eau du pays contre un peu moins de 10% pour les habitants. Alors les solutions, c'est d'aller vers l'économie d'eau, revoir aussi tous nos programmes, surtout dans le domaine agricole, puisque c'est l'agriculture qui consomme jusqu'à 85% des ressources en eau. Faire des reconversions de cultures, c'est-à-dire d'aller vers des cultures plus économes en eau, comme l'olivier, plutôt que les agrumes et un certain nombre de cultures qui consomment de très grandes quantités d'eau. Arrêter de faire des golfs au niveau de Marrakech, puisqu'on a déjà une quinzaine de golfs à Marrakech. Ce n'est pas quelque chose de vraiment raisonnable dans une ville où il n'y a pas suffisamment de ressources en eau. Voilà, ça, ce sont les solutions d'avenir. En plus, bien entendu, de la réutilisation des eaux usées pour différents usages, l'industrie, la recharge artificielle des nappes, l'irrigation des espaces verts et même des fois pour l'irrigation agricole, si on arrive à pousser le traitement de l'eau jusqu'à un stade avancé. Autre levier, la sensibilisation de la population. Ce levier est aussi important pour Baal Israël. Pour lui, l'école a un rôle à jouer, tout comme la société civile. Et il faudra redoubler d'ingéniosité. Pourquoi pas une carte du stress hydrique lors des bulletins météo qui pourrait apparaître quotidiennement. Une idée à creuser selon lui. La carte de stress hydrique dans les bulletins météo à la télévision, c'est une très bonne idée. Sauf qu'elle doit être concertée et construite, voire l'appropriée par l'ensemble des acteurs concernés. Je pense que c'est une question qui serait formidable à voir et ça permettra de sensibiliser davantage en parallèle avec la publicité qu'on voit ces jours-ci, pourtant sur l'économie de l'eau. Et vous, êtes-vous inquiet face au stress hydrique ? Êtes-vous prêt à payer plus cher votre consommation en eau à l'avenir ou à vous habituer à ces coupures qui pourraient devenir peut-être de plus en plus fréquentes ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.